Bonjour mes chers étudiants, avec vous le docteur Eddie Carman et bienvenue à votre cours d'anatomie en ligne. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude de l'articulation de l'épaule, l'une d'entre elles en fait qu'on appelle l'articulation scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale, comme son nom l'indique, c'est la relation qu'il existe entre la scapula ou omoplate, autrefois appelé omoplate, et l'humérus, qui est l'os de notre bras. Donc la scapula au niveau de notre dos et l'humérus au niveau de notre bras, la partie supérieure de notre membre supérieur. L'articulation scapulo-humérale est une énarthrose qui va donc unir notre humérus et à notre scapula en mettant en relation les deux surfaces articulaires, l'une provenant de notre scapula appelée encore cavité glénoïdienne et la tête de l'humérus ou la partie sphéroïde de la tête de l'humérus car toute cette partie constitue l'épiphyse humérale. Donc nous allons donc voir comment ces deux structures s'unissent pour former une articulation qui est l'articulation la plus mobile de notre organisme. À votre gauche, vous avez sur votre écran une vue postérieure de cette articulation scapulo-humérale. Tandis que à votre droite, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une vue antérieure de l'articulation scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale est une diarthrose. Au début, je vous ai dit l'énarthrose étant un type de diarthrose, évidemment. C'est donc l'union de deux surfaces articulaires qui seront chacune recouvertes d'un cartilage hyalin ou cartilage articulaire que vous voyez ici en bleu, le cartilage articulaire de la tête de l'humérus et en vert le cartilage articulaire de la cavité glénoïdienne. Et cette articulation va donc être maintenue ensemble par une capsule appelée la capsule synoviale. Et à l'intérieur de cette capsule, nous allons donc avoir le liquide synovial qui est là pour favoriser le contact entre les deux surfaces articulaires. Donc, cette énarthrose sera renforcée d'ailleurs par des structures qu'on appelle les bourses qui seront à l'intérieur que nous verrons plus tard. Actuellement, je suis en train de vous montrer un prolongement de la cavité glénoïdienne parce qu'il faut bien comprendre une chose. La- L'articulation scapulo-humérale, comme vous pouvez le voir, n'est pas une articulation parfaite parce que la tête de notre humérus, la surface articulaire sphéroïde de notre humérus dépasse de près de 2 à 3 fois la surface articulaire que lui propose la scapula. Et donc, c'est une articulation, cette disproportion entre les deux surfaces articulaires permet certainement une grande mobilité de l'articulation, mais elle est également une zone de faiblesse. Et pour tenter de compenser cette disproportion, notre organisme va donc s'ingénier à augmenter la surface glénoïdienne par une structure qu'on appelle le bourrelet glénoïdien. Le bourrelet glénoïdien, comme vous voyez en anglais ou en latin de préférence, le labrum glénoïdien ou lèvre glénoïdienne, c'est un prolongement de notre cavité qui est en fait du fibrocartilage. Donc, c'est une structure fibrocartilagineuse qui est appliquée sur le pourtour de la cavité glénoïde et destinée à en augmenter la profondeur pour permettre à la tête de l'humérus de rester plus ou moins en contact avec cette surface et donc éviter tout ce qui est luxation et autres problèmes. Mais nous verrons que ceci n'est pas parfait. Le boulet glénoïdien va donc augmenter la surface de contact. Comme vous pouvez le voir, le boulet glénoïdien part du col de la scapula pour pouvoir s'ouvrir en haut et en bas et permettre une plus grande confrontation des deux surfaces osseuses. Mais le boulet glénoïdien n'est pas la capsule que nous allons étudier parce qu'elle ne va pas se fixer
au niveau du col anatomique, au niveau de l'os humérus, tout simplement. Le boulet glénoïdien donc reste largement ouvert au niveau du prolongement de la cavité glénoïdienne. Maintenant, sur la face antérieure, nous allons commencer à parler des structures qui unissent donc notre humérus et notre scapula. Et ici, vous avez devant vous la formation d'une structure particulière qu'on appelle la capsule. Donc, nous avons vu le boulet qui augmente, qui est à la racine du col de la cavité glénoïdienne, que nous allons tout à l'heure vous montrer en bleu. Et maintenant, cette structure fibreuse qui elle-même va enserrer complètement les deux surfaces osseuses s'appelle donc la capsule articulaire.